pasteur être prêt pour nous aider à lire ce passage. Et à travers le livre se trouve 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Ça c'est la première lecture. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Ce sont des passages, des versets bibliques que tout le monde connaissait très bien. Je sais que vous connaissez ce passage, mais nous devons comprendre ça d'une autre manière. Nous demandons à passer de lire ce passage. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et nous passons au deuxième passage, ça se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 2 à 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 2 à 3. Nous lisons le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Ça a été la parole de Dieu. C'est ça, ça a été la parole de Dieu. Ce que nous venons de lire maintenant. Ces 2 passages que nous avions reçus de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Nous avons bien suivi la lecture. Et puis le deuxième livre, dans 1 Jean chapitre 3, verset 2 à 3. Et lorsque nous sommes allés dans le second livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 2 à 3, nous voyons ces paroles qui se ressemblent. Cet après-midi, nous avons titre identité. Ce que nous allons parler cet après-midi, nous l'intitulons l'identité. Lorsque nous parlons de l'identité, c'est quoi l'identité? Et si nous voyons chacun de nous, tel que nous voyons chacun de nous, là où nous sommes, chacun a son identité. Et celui qui me pose un moment pour tous la identité, total la source, la création. Si nous reculons un peu beaucoup plus loin pour comprendre c'est quoi l'identité, nous regardons dans la source, dans la création. Total Adam et Ève, la première créature. Nous voyons Adam et Ève, ce sont eux qui étaient de premières créatures. Que Dieu avait créé avant. Et toute créature, et toute créature est sortie de Adam et Ève. Ndenge science emerei kotalisa biso na classe elasa biso que l'homme a outi na ba homo sapiens, des choses pareilles. Comme nous avions appris à l'école, la science nous a fait voir que l'homme est sorti de l'homo sapiens, des choses pareilles. Tantôt tu vas le source à mon qui fait na macaque na un singe et après le devenir un homme. Par rapport à la science, ils nous ont dit que la source d'une personne est venue d'un singe, puis le singe, du singe à un homme. Ok, nous disons souvent en Zambé, tout à l'heure toujours où est allé ma famille. Or que nous, les enfants de Dieu, nous regardons toujours ce qui sont les écrits, les Écritures saintes. Total être vivant, nous sommes c'est Adam et Ève. Nous voyons que tout être vivant, la source était Adam et Ève. Oui, Adam et Ève sont total, ils poussent les sous. Comment identité est total sous dans mon
Et si nous avançons encore, nous allons voir comment est-ce que l'identité est entrée dans le monde. Nous voyons encore l'histoire de la tour de Babel. La tour de Babel, la jeunesse, nous voyons la tour de Babel dans le livre de Genèse, comment est-ce que les gens étaient unis dans un seul endroit. Ils se sont approchés de l'Orient. Il faut construire construction et tout la disperser. Ils ont vu une très belle plaine qui était très jolie pour eux. Alors ils se sont dit que nous pourrons construire un gratte-ciel qui pourrait aller toucher le ciel. Et de façon que la Bible nous dit qu'ils parlaient le même langue, ils étaient unis, vraiment ils étaient un seul, comme ensemble. Ils étaient un seul, parlaient le même langue. C'est pour ça qu'ils se sont entendus pour construire cette gratte-ciel. Et la Bible dit quand Dieu avait la force alors le Seigneur a vu cela, il a vu voilà comme ces gens parlent le même langue et ils veulent se constituer la force. Alors Dieu a dit descendons pour mettre une confusion entre eux. À partir de confusion partout dans le monde. C'est ainsi que Dieu a mis une confusion parmi leurs langues. C'est pour cela qu'ils se sont dispersés partout dans le monde et il y a une très grande confusion parmi eux. C'est ainsi que les différentes langues, les différentes tribus ont commencé par là. Et comme nous sommes ici, nous sommes assises, chacun de nous a son identité. Peut-être l'identité est liée à la famille Oyouta. Peut-être l'identité est liée de la famille d'où tu sors. L'identité peut être liée à pays Oyo Vandi. L'identité peut être liée du pays que toi tu restes. L'identité peut ressortir des colons, des colonisateurs qui nous ont colonisés et cela peut ressortir d'eux aussi. Identité parce que mon identité par exemple prenons un exemple, si tel que nous sommes là, on appelait Shai, ce n'est que Shai qui va répondre parce que c'est Shai qui est son identité. Personne ne va répondre à sa place. Et voilà l'identité. Ça, c'est l'identité que nous avions réussi dans le monde, tel que nous savons. À chacun de nous a son identité, à où on a libota, à où on quelque part. Il y a un biseau à souvent état de tizarami, de ben un ID, mais en soi avec nos identités. Donc ça le lingue, il y a un mot en ambo, on va utiliser la carte pour identifier aux amours. Chacun a son identité de prévenance de son pays. Et ici aux États-Unis, nous avions aussi ce que nous appelons ID, qui veut dire identité, pour identifier la personne. Alléluia. Et voilà, ils ont l'identité au mot, mais au-dessus de la musique, on a pensé à l'identité, l'identité d'un enfant de Dieu. Tout ce que nous venons de parler, c'est l'identité du monde. Ce que le monde est en train de donner parmi lorsque vous arrivez dans ces pays. Mais ce que nous voulons parler aujourd'hui, c'est l'identité par rapport aux Écritures saintes. C'est quoi l'identité? Les données de l'identité des enfants de Dieu, chacun a son identité. Mais nous tous, nous avons une seule identité et unique. Lorsque nous parlons de l'identité d'un enfant de Dieu, et personnellement, chacun son identité, mais dans le Seigneur, nous tous, nous avions une seule identité. Les personnes ont identité, pour la nous, on a identité, parce que ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Pourquoi nous avons nous tous une seule identité? Car ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. C'est pour ça que nous ressortissons une seule identité. Le Christ, par
partout dans le monde se trouve nous formons la famille l'identité c'est mon corps. De la même manière que Christ vit dans nous, et comme partout dans le monde entier, là où les enfants de Dieu se rassemblent, parce que le Christ vit à tout enfant de Dieu, c'est ainsi que nous avons une seule identité. Parce que nous avons la nature de Dieu en nous. Parce que nous avons la nature de Dieu en nous. Parce que la Bible dit que dès le commencement, sur la prédestination de l'homme, le Sikapotoouta, il nous a prédestinés avant même la fondation du monde. Parce que Dieu nous montre et il nous a prédestinés même avant la fondation du monde, de l'endroit où nous sommes venus, de là où nous sommes venus. Il nous a déjà choisis. Alors, sa identité d'un enfant de Dieu, lorsque nous faisons voir l'identité d'un enfant de Dieu, c'est quoi en réalité? L'identité d'un enfant de Dieu, c'est quoi? Identifier à moi, caractériser la ligne. De quoi est caractérisée l'identité d'un enfant de Dieu? Pour reconnaître que pour reconnaître que toi tu es un enfant de Dieu et tu as l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ dans toi. De quoi? Comment est-ce que nous pourrons reconnaître l'identité d'un enfant de Dieu dans toi? Pour reconnaître, pour identité na yo moi na Nzambe, lolenge na yo ya kozala ne ekotalisa o ezali identité na yo. Pour reconnaître l'identité d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, ta façon d'être, cela va faire voir ton identité. Alors, et comment est-ce qu'on pourra connaître cette façon d'être? Identité à moi en Zambé, devant la tentation. L'identité d'un enfant de Dieu se fera connaître devant une tentation. Devant une tentation, c'est devant une tentation qu'on saura que celui-là c'est un enfant de Dieu. Mais à ce moment, identité c'est à partir d'une tentation que tu feras ressortir ton identité, et c'est à ce moment qu'on saura que celui-ci c'est un enfant de Dieu. Alors tentation est anime. Alors c'est quoi la tentation? Et ce qui est dans la Bible, tentation n'est ezali et l'autre nyonso o ezali ko komela yo o ezali volonté na yo te to ezali situation nyonso o apparaître na vie na yo o yo dépendre de la volonté na yo te on to bengi tentation. Une tentation c'est toute situation qui t'arrive qui ne dépend pas de ta volonté et qui veut que toi tu arrives à faire cela mais qui ne dépend pas de ta volonté. Alors néanmoins Bible est dans 1 Jean, dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 13, pour toi, la tentation des animaux. C'est pour cela que nous avons le livre de Jacques, chapitre 13. Non, chapitre 1, le verset 13. 1, le verset 13, pour savoir d'où vient la tentation. Nous lisons le livre de Jacques, le premier chapitre, dans le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Amen. Les tentations ici la Bible nous montre que lorsque la tentation arrive, il y a certains qui disent et qui peuvent être égarés en disant que c'est Dieu qui est en train de nous tenter. Or que la Bible souligne que Dieu ne peut pas nous tenter dans le mal. Or, c'est le diable qui nous tente à tout moment afin que nous puissions perdre notre identité. Donc, c'est le diable qui tente les enfants de Dieu. Il y a Matthieu chapitre 4, la tentation à Jésus Massi, après avoir pour ça la jeûne à 40 jours, 40 nuits.
Pour savoir que c'est le diable qui vient nous tenter, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, après que Jésus fasse, après le jeûne des 40 jours que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Matthieu, chapitre 4, au premier verset, cela nous dit ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Soyez concentrés les yeux sur la lecture. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Nous devons savoir, c'est le diable qui tente, ce n'est pas Dieu qui tente. Nous avons lu dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Nous avions lu le livre de Matthieu, chapitre 4, c'est le diable qui tente, mais ce n'est pas Dieu qui tente. Nous lisons encore. Amen. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Oui. Yesu Massia azalaki tenté après avoir kouta jeûne 40 jours 40 nuits ndenge diable ayaki kotenté. Ici la Bible nous montre comment est-ce que le Seigneur Jésus après le jeûne de 40 jours 40 nuits et le diable est venu le tenter. Et pour monique diable ndem daya kotenté na vie tolongola équivoque oyo ezalaka moto na biso pe batalisa biso ke nzambe pe atentaka biso. Enlevons ce que le monde dise que Dieu peut nous tenter. Donc enlevons ça dans nos têtes, dans nos pensées, que Dieu peut nous tenter, c'est le diable qui nous tente. Ce qui est un contexte oyo ya Matthieu 4 mobima okomona babenge le diable le tentateur. Si nous voyons nous lisons les contextes de notre livre de Matthieu 4 de 1 jusqu'à la fin, nous verrons comment est-ce que la parole a appelé le diable le tentateur. Alors pour identité devant épreuve, devant situation, devant tentation, on se présenter comment un enfant de Dieu réagit. Pour savoir l'identité d'un enfant de Dieu devant les épreuves, nous les saurons comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut réagir devant toute épreuve qui peut les arriver. Devant une situation quelconque, comment tu vas réagir devant une situation quelconque qui se présente devant toi, qui est comme une tentation devant toi? Ok, nous savons très bien tout le malam quand est-ce Massia linga qui est loyer qui est tikeli bino paix, tikeli bino kimia, tikeli bino bolingo. Il y a trois choses. Oh Yesu Massia a tikeli la kibiso ba nzambe le leo toana molimo sans tukati na biso, il nous a laissé la paix, la joie et l'amour qui dominent en nous. Nous savons qu'avant que le Seigneur puisse quitter pour aller au ciel, il nous a laissé, il nous a envoyé la paix, l'amour et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Trois choses, oh Yesu Massia a tikeli la kibiso devant l'épreuve, devant situation, devant tentation. Comment un enfant de Dieu a vu pour réagir? Sont les trois choses que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissées devant toute tentation qui peut nous arriver. Et comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut réagir face à une tentation? C'est l'amour, la joie et... la situation est présente à Kaliboso na yo. Comment on maîtrise si réellement tu as l'identité de Christ en toi? Comment maîtrises-tu toute situation qui se présente à ta face si réellement toi tu as le Christ dans toi? Devant une situation, comment on réagit ça? Comment on réagit ça devant une situation? Est-ce que réaction est pour réellement tu es un enfant de Dieu? Quelles sont tes réactions devant une situation? Est-ce que tes réactions prouvent réellement que toi tu es un vrai enfant de Dieu? Est-ce que la situation est comme ça? Aux akana maîtrise à cause et c'est devant une situation, aux akana qui vient paix, aux akana molingo pour réagir. Est-ce que lorsque la tentation se présente devant toi, est-ce que toi tu as la maîtrise? Est-ce que tu as la paix, tu as la joie ou bien tu as l'amour pour que tu réagisses par rapport à ce que toi tu as? Moi, Nzambe a réagi ça lolenge na yete parce que yem tazali kobika te Yesu Massia nazali kobika katnae. Tout enfant de Dieu ne réagisse pas de lui-même parce que ce n'est pas lui qui vit, c'est le Christ qui vit dans lui.
Bah acte nyonso oya ko sala ako se référer toujours na Christ parce que ezali yete ezali ne Christ azali kat na ndia se manifester pour ko la kisa que réellement ça mon Nzambe. Tous les actes qu'il va poser devant une tentation ne sera plus lui, mais ça sera Christ qui est dans lui pour prouver son identité que réellement c'est un enfant de Dieu. Devant une situation, est-ce que l'identité à moi en Nzambe oh ya yo ndé yango se primaka to identité à mon pagano ndé yango za kaliboso. De quoi est-ce qui arrive avant devant une tentation? Qu'est-ce qui arrive devant toute les tentations qui t'arrivent? Est-ce que c'est toi-même qui t'es fait exprimer ou bien tu laisses exprimer le Saint-Esprit qui est dans toi, le Christ qui est dans toi s'exprimer? Devant un problème, ta façon de réagir, ta façon de parler, ta façon de maîtriser des choses, est-ce que quand les gens voient, juste devant un problème, ta façon de réagir devant toutes sortes de situations ou un problème, lorsque le monde est en train de te voir, comment est-ce qu'ils vont parler de toi? Ils parleront que tu es un enfant de Dieu ou bien tu demeures encore païen. Comment il peut se réagir devant un problème? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut réagir devant un problème? Est-ce que tu réagis comme tout enfant de Dieu, comme tout un païen qui n'écoute pas la parole de Dieu? Ok, moi, on a la façon de réagir devant le problème parce que nous avons l'amour, la joie et la paix en nous. Nous, les enfants de Dieu, nous avons notre manière de réagir devant toutes sortes de problèmes parce que nous avons l'amour, la joie et la paix dans nous. L'identité d'un chrétien. L'identité d'un chrétien. L'identité d'un enfant de Dieu. Partout là où nous irons, ici quand ils sont obsolètes, il faut refléter l'image de Jésus Messie à Katina Biso. Nous, les enfants de Dieu, partout nous irons, partout nous allons se présenter, nous devons refléter l'image de notre Seigneur Jésus-Christ dans nous. Tant que nous avons l'identité à Jésus Messie à Katina Biso, ce n'est pas dit que les gens nous ont ensemble, mais nous avons centre, nous avons un comportement quelconque où est la sadine. Cela ne veut pas dire seulement que lorsque nous venons dans l'assemblée à l'église que nous allons prouver l'identité d'un chrétien. Non. Même les deux ans la bandako, ici partout là où nous irons, il faut refléter Christ et Katnabiso. Il faut nous qu'il mon Christ et Katnabiso. L'identité d'un enfant de Dieu doit être reflétée partout là où nous sommes, à la maison, au travail, de partout où nous sommes. Il faut que le monde voie que réellement nous n'appartenons plus au monde, nous sommes des chrétiens. Par rapport à notre comportement, par rapport à cette manière de réagir, cela attirera nombreux de ceux qui sont encore de païens de s'approcher proche de nous. Mais par peut-être que dans le comportement, nos mauvais comportements, notre façon de réagir dans le monde, cela repousse que les gens ne s'approchent plus de nous. Alors, c'est ainsi que nous donnons accès aux païens à nous dire que nous et ceux qui disent qu'ils prient, nous réagissons de la même manière, nous faisons tout de la même manière, donc c'est inutile de suivre ce qu'ils sont en train de faire. Oh, il y a la différence de ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Or, la Bible nous montre qu'il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Différence que la vie éternelle. Nous savons cette différence, c'est le jour de l'enlèvement. Ceux qui iront dans le royaume des cieux, ceux qui vont vivre éternellement, ce sont que ceux-là qui vont faire la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. C'est ainsi que même si pendant que nous vivons encore sur la terre, il faut qu'il y ait une différence par notre comportement et une différence qui va être entre nous et les païens.
Alors moi un enfant de Dieu ne fait pas tout ce que tout le monde fait. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher de la même manière que tout le monde. Les enfants de Dieu ont leur manière de marcher comme Christ. Parce que leur vie, c'est le Christ qui leur fait marcher. Ils ont la sémence de Christ en eux. C'est cette sémence qui les a donnés et qui les a remplis enceintes. Ils ne pourront plus marcher de la même manière qu'ils étaient avant. Avant, les enfants, ils faisaient tout ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient libres, ils pourront faire tout ce qu'ils voulaient. Et comme ils ont reçu la sémence qui est le Seigneur Jésus-Christ, leur façon de marcher doit aussi changer. Comme nous avions dit dans le livre de 2 Corinthiens, ils sont devenus de nouvelles créatures parce qu'ils ont reçu une sémence en eux. Leur façon de parler, leur façon d'agir, de réagir doit changer. Pourquoi? Parce qu'ils ont la sémence en eux. Peut-être même la nature, ça ne vous enseigne pas. C'est pour cela la Bible nous fait voir, même la nature ne vous enseigne pas. Nous voyons des mamans grosses lorsqu'elles ont des grossesses, comment est-ce qu'elles se comportent et comment est-ce qu'elles étaient avant et lorsqu'elles ont la grossesse. Mais là, lorsqu'elles sont devenues enceintes, tout a changé automatiquement dans leur vie. Même Kolia na bango, même Kolata na bango, façon na bango, il faut échanger parce que ils sont sous bango, c'est maintenant ça quatre n'était comme il faut pousser bango pour se comporter le lingue comme il y a sita. Même leur façon de marcher, leur façon de manger, de se vêtir doit changer. Pourquoi ce n'est plus eux? Ça devient la sémence qui est dans l'intérieur d'eux qui leur pousse à agir de cette manière. Et le lingue peut bien qu'elle s'habille que ce qui identité à Yesu Masia la carte la biso des biso to bobika parce que vie na biso dépend sur la biso te et dépend à Yesu Masia. C'est comme la Bible nous montre que notre vie dépend de notre Seigneur Jésus, ne dépend plus de nous. C'est ainsi que la Bible nous fait voir que nous sommes devenus des vieillards. Parce que peut-être quand tu étais jeune, vous avez eu autant, vous avez eu ça là, oh, nous sommes les gars, mais là, au commis mon colo, même autant, on a le commis contrôlé. Et la Bible nous fait voir que lorsque tu étais jeune, tu pourrais tout faire, tout ce que tu voudrais faire, mais lorsque tu es devenu vieillard, tu as vieilli, tout est devenu contrôlé. Il dit qu'il faut, quand tu es devenu un vieux, il faut la Bible nous dit lorsque tu as vieilli, il faut qu'une personne puisse te soutenir afin qu'il puisse t'aider à marcher. Parce que de toi-même, tu ne sauras plus marcher, tes yeux sont affaiblis et le corps est affaibli. Il faut il faut qu'une personne te tienne à la main et puis te ramène parce que c'est lui qui voit très bien la route et il va te ramener à l'endroit où lui il veut que tu sois. Et c'est quoi cela? Lorsque nous parlons de la vieillesse, c'est les enfants de Dieu, toi et moi, nous devenons de vieux. Et ça, il faut que tu nous étant de vieillards, nous ne saurons plus marcher de la manière que nous voulons. C'est maintenant le Christ qui va nous soutenir, qui va nous tenir par sa main et il va nous montrer les chemins qu'il va nous conduire pour nous soutenir jusqu'à arriver là où il a promis pour nous. Parce que nos vies ne dépendent plus de nous.
comme le quoi va faire oh va biboua comme na maboko ya voya o za Yesu Masia o yinda mona nzela malamu. Nous sommes devenus comme des aveugles qui se sont jetés dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, qui voit le chemin correctement et qui va nous aider. Alors tout le monde identité aux alliés à moi en Zambie. Nous voyons l'identité d'un enfant de Dieu. Devant la tentation, comment toi tu réagis? Devant la tentation, quels sont tes réagissements? Tout le monde tentation, les réactions nous allaient contraires à volonté. Nous avions vu des tentations sont toutes réactions qui sont contraires. Chacun de nous face à l'examen de conscience, comment il se réagit devant toutes ces tentations, toutes ces épreuves, est-ce que réellement moi en Zambie faisons tous un examen de conscience. Comment tu réagis? Est-ce que réellement tu ressors, tu t'exprimes, ce qui s'exprime dans toi, ça vient de Christ? Oh, un enfant de Dieu, oh, azala identité Yesu Masia, mensonge le kuta et kozala kat na été. Un enfant de Dieu qui a l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas avoir le mensonge dans lui. Oh, que le kuta est commis à la portée de tout le monde. Naba entre guillemets, naba pagan option, nous tout au côté d'Anzela Moko. Or, aujourd'hui, les mensonges est devenu au top. Et ceux qui se disent enfants de Dieu, entre guillemets, et les païens, nous tous, nous marchons à la même voie. Oh, que mensonge c'est le diable qui est le père des mensonges. Or, la Bible nous fait voir que c'est le diable qui est le père des mensonges. Oh, le kuta, tu as quatre monos, pour refléter gloire en Zambété. Les mensonges dans la bouche d'un enfant de Dieu qui ne reflètent pas la gloire de notre Seigneur. Tu montres l'image des païens dans toi. Il faut tout faire pour sortir dans les mensonges. Nous avons l'habitude de mentir pour traverser une situation quelconque qui nous arrive. Or que le père des mensonges c'est le diable. Or que le père des mensonges c'est le diable. Ça, ce n'est pas la bonne manière que les enfants de Dieu peuvent vivre. C'est comme ceux qui se disent enfants de Dieu vivent dans l'infidélité. Il y a des femmes mariées, mais le lundi se comporter et d'unité à il y a des femmes mariées qui se comportent pas dignement d'être appelées des femmes mariées. Une femme libre. C'est celle-ci, c'est une femme mariée ou bien c'est une femme libre. Mais peut-être les gens l'appellent aussi chrétienne. Mais si vous avez un acte, justement, façon, ça dit se comporter, ça dit concorder, mais si vous voyez ces actes, ces réactions, ces réagissements, sa façon de réagir ne concorde pas comme étant un enfant de Dieu. Oh, la Bible dit, Bible est-elle sa biso, là toujours, dans le livre de la portion de l'Otana. Toujours dans le livre des Corinthiens que nous venons de lire, la Bible nous dit si une personne est venue dans le Seigneur, toutes les anciennes choses doivent les quitter. Il est devenu une nouvelle. Donc tu as porté l'identité de Christ dans toi. Même ta façon de s'habiller fait comme différent. Même ta façon de s'habiller doit changer. Bible est là, dans 1 Timothée chapitre 9. Comment nous pouvons s'habiller, nous les enfants de Dieu? La Bible nous fait voir dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, le verset 9, la Bible nous montre comment est-ce que nous devons nous habiller, nous les enfants de Dieu. Et tel c'est sur le lingue à combiller, on a trois manières à combiller d'une manière décente, modestie et puis pudeur. Nous sommes des enfants de Dieu, on a trois manières de s'habiller, d'une manière décente, modestie et pudeur. Les total a trois critères d'une manière décente, modestie et puis pudeur. Trois sortes pour les alliés pour la bande de Gobasi. Lorsque nous voyons ces trois sortes de s'habiller, n'est pas seulement pour nos sœurs. Nombreux croient que c'est mal s'habiller, c'est seulement pour les sœurs. Même nous les frères, nous habillons mal. Même le frère aussi s'habille très mal. Est-ce que
moi dans Zambé avant yako soma elamba tout à côté elamba dans d'autres il faut avoir trois critères et ça dit pour correspondre. Tout enfant de Dieu avant d'acheter un habit ou bien de mettre un habit dans son corps, il faut que les trois critères reviennent dans ses pensées. Est-ce que ces trois critères répondent à l'habit qu'il veut mettre dans son corps? Ces trois critères ça dit pour correspondre elamba pour yuza pour somba ndé leur permettre à côté mon anzoto. Si les trois critères correspondent à l'habit que tu veux acheter, c'est à ce moment que tu peux l'acheter. Si les trois critères ne se correspondent pas, c'est-à-dire qu'on parle dans la terre, et ça la moitié, et ça la mobile, et ça dignité, et ça propreté, si ces trois critères ne correspondent pas, ce n'est pas digne, ce n'est pas propre, toi, en tant qu'enfant de Dieu, de mettre des habits pareils. Il faut tous être exemplaires. Il faut que nous soyons des exemplaires. Et ça, et surtout, l'habillement où il y a l'église, l'habillement où il y a fête, l'habillement où il y a place. Il y a des habillements que nombreux, surtout de nos frères, nos sœurs, qui partagent souvent. Cet habillement c'est pour l'église, cet habillement c'est pour la fête, cet habillement c'est pour tel ou tel endroit. Le lingue à l'église, le prêtre, le lingue à oui, c'est bien, amen. Et vous voyez la manière dont nos sœurs viennent à l'église, vous voyez cette manière-là, vous dites oui, amen. Mais les tokuta la libana na ba fête otala lolenge ba benga ba na nzambe lolenge ya kolata bango. Et lorsque nous nous rencontrons dans des fêtes, nous voyons ceux qui se disent enfants de Dieu, leur manière de s'habiller n'est pas bonne. Est-ce que vous allez représenter Christ là-haut? Est-ce que tu reflètes Christ dans toi? Est-ce que l'identité à moi en Nzambe est-ce que l'identité d'un chrétien, d'un enfant de Dieu se fait voir dans toi? Or il faut tout ça identique pour Yesu la il faut nous devons être identiques parce que le Christ qui vit dans nous, nous devons vivre comme lui et de la manière dont le Christ veut que nous vivons. Il y a d'autres qui étaient dans le monde, mais il y a d'autres serviteurs, parce que soi-disant entre guillemets, peut-être de saper, la terme auto il y a d'autres qui se disent des serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui étaient dans le monde, ils étaient soi-disant des sapeurs, dans les termes que nous savons. Lorsqu'ils sont venus dans le Seigneur, la même vie qu'ils menaient lorsqu'ils étaient des païens, c'est de cette même vie qu'ils ont apportée lorsqu'ils sont venus dans le Seigneur. L'habillement, c'est pas mauvais. L'habillement, ce n'est pas mauvais. Il faut que nous gardions. Mais de quelle façon nous devons garder nos corps? Oh, il y a un monde qui est dans le monde. L'église, il faut refléter l'image de Christ. C'est que du monde, laissons ça au monde. Dans l'église, comme étant enfants de Dieu, reflétons l'image de Christ. Il y a des pasteurs, ils viennent comme des musiciens mondains dans l'église. Il y a des pasteurs qui étaient dans le monde des sapeurs, ils sont venus en l'église comme des musiciens mondains. Ça devient compliqué, on n'arrive pas à comprendre. Oh, c'est un musicien ou un pasteur. Ça devient compliqué, nous ne comprenons plus que celui-ci c'est un enfant de Dieu ou bien c'est un pasteur. Parce que le lingue à Bolata, ils ont reflété l'image à Ensemble. Parce que la façon de s'habiller ne reflète pas l'image des enfants de Dieu. Et cela commence à ça choquait. Ça commence à choquer les enfants de Dieu. Commence à choquer les enfants de Dieu. C'est là commence à enlever les enfants de Dieu à la présence de Christ, car des pasteurs pareils font fuir les enfants de Dieu, de dénérer les enfants. Il y a aussi des femmes mariées qui ne se soumisent pas dans leur maison avec la mibali nabango. Il y a aussi des femmes mariées qui ne sont pas soumises dans leur maison, dans leur foyer. Mais elles se disent enfants de Dieu. Mais leur façon de vivre dans le mariage ne donne pas, ne reflète pas l'identité d'un chrétien. Elles ne sont pas soumises
à la voix de Dieu. Elles ne sont pas soumises à la parole La de Bible Dieu. dit moi si il faut se soumettre à la foi, se soumettre à mon bal, comme Christ aime son église. Or, la Bible nous prouve que la femme doit être soumise en tout et pour tout et que l'homme doit aimer sa femme comme le Christ a aimé son église. Mais les femmes qui écoutent la parole, mais il y a des femmes qui écoutent la parole mais qui n'arrivent pas à le mettre en pratique, mais ils se disent ce sont des enfants de Dieu. Il faut que différence Nous devons voir cette différence parmi entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Façon il y a quoi agir devant un problème. Toi tu es un enfant de Dieu, comment tu agis? Comment agit-il devant un problème, devant une tentation, toi étant un enfant de Dieu? Partout où les gars semeur de trouble. Partout tu passes, tu es un semeur de trouble. Devant la situation, la tentation est se présenter devant toute tentation qui se présente devant toi, comment est-ce que tu réagis, ta réaction? Là où tu passes, tu apportes la paix ou bien tu apportes le désordre? Or, au-dedans des enfants de Dieu, nous avons la paix, la joie et l'amour. Ce sont des signes que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissés dans nous, dans les trois choses, l'amour, la paix et la joie dans nous. C'est ce qui va faire montrer au monde l'identité des enfants de Dieu. Tes réactions. Tes réactions. Comment sont tes réactions face à une tentation? Oui, les bien-aimés, nous devons faire effort. Tu refléter aux images avant mais ma solo ni oyo betaka. Des enfants de Dieu, nous devons faire un effort pour refléter l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont des causeries que toi tu causes? Oh, nous savons très bien, nous les enfants de Dieu, tous à la épouses. Nous savons très bien, nous les enfants de Dieu, nous sommes l'épouses de Christ. C'est l'église C'est l'église qui est l'épouse. Nous les enfants de Dieu, épouses. C'est nous les enfants de Dieu qui sommes l'église et nous sommes l'épouse. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'époux. C'est pour cela toute épouse doit toujours rencontrer l'histoire de son époux. Moi si oyo abetaka lisolo ya mobali na ite to avantaka mobali na ite c'est entre guillemets ye avantaka nani. Toute épouse qui ne vante pas son mari, qui ne cause pas, qui ne parle pas de son mari, qui est son époux, le Seigneur Jésus-Christ, de qui elle est en train de vanter. Ye abetaka masolo ya nani ya mobali nini. Cette épouse parle de qui? De quel époux? Oh, oh, nous les enfants de Dieu, nous sommes les époux, nous sommes l'épouses de notre Seigneur Jésus. Il faut nous devons rencontrer ou bien parler de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui nous fera montrer, c'est ce qui fera montrer notre identité partout. Mais ce qui c'est que c'est entre guillemets. Si nous rencontrons l'histoire qui est en dehors de notre époux, de quelle histoire rencontrons-nous? Nous les enfants de Dieu, notre identité c'est le Seigneur Jésus. C'est ainsi que le monde verra que ceux-là sont de Dieu. Par notre manière de parler, par notre réaction. Et pour éviter si notre identité se fait voir auprès des gens que nous appartenons à Christ, cela empêchera à d'autres personnes de nous apporter des histoires ou bien des paroles qui ne viennent pas de Christ. Il y a des païens qui ne sauront pas s'approcher de vous parce que lorsqu'ils s'approchent, ils se disent eux-mêmes que lorsque
tu t'approches de celui-là, il ne parle que de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela pourra aussi t'épargner dans d'autres choses parce que ton identité est en train de se faire voir. L'identité doit être accompagnée par des fruits parce que nous reconnaissons l'arbre par ses fruits. Ce n'est pas du cas qu'on y a dans l'église, c'est pour l'église, il y a synonyme de. Cela ne veut pas dire que venir à l'église, venir à l'église, ce n'est pas synonyme d'être un véritable enfant de Dieu. Un démon aussi peut venir entrer dans l'église. Il entre aussi dans l'église locale, il s'assied, il écoute aussi la parole de Dieu. Mais ce qui est très important, il peut avoir écouté, mais il ne saura pas mettre tout ce qu'il écoute en pratique. Mais venir en église, c'est bien. Nous, les enfants de Dieu. Parce que faire grandir notre Parce que la foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Ce qui va nous préparer pour l'enlèvement. Ce qui va nous faire marcher en faisant tomber petit à petit ceux qui sont nos péchés. Pour tous se préparer à la perfection. Enfin qu'on se prépare à la perfection. Et que nous puissions être beaucoup plus... Mais quand il y a l'église, comme d'habitude, venir à l'église, que cela ne soit pas une habitude pour toi parce que tu es habitué d'aller à l'église. Si réellement nous voulons être des véritables enfants de Dieu, ce que nous entendons à l'église, mettons-les en pratique. La mise en pratique de la parole de Dieu fera la gloire de notre Seigneur. Je n'ai pas oublié le Seigneur entre le royaume des cieux. C'est ce que la parole dit. Ce n'est pas tout le monde qui invoque Seigneur, Seigneur qui entrera à la vie, au royaume des cieux. Ceux qui écoutent ma parole, qui le mettent en pratique. Ce sont que ceux qui écoutent la parole de Dieu et le mettent en pratique. Ce sont ceux-là que le Seigneur ce qui est l'identité des enfants de Dieu. Devant toute tentation pour se présenter qui va se présenter devant nous. Il faut faire voir, faire face et montrer, prouver que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas nous qui vivons, c'est les Christ qui vivent dans nous. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Qui nous donne la force d'être réellement des véritables enfants. À quoi l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous allons faire, le temps que nous passons ici dans cette terre, et cela ne passe pas inutilement. Afin que nous soyons des bénéficiaires. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous parlons? Comment est-ce que est notre réaction devant une tentation? Nous devons avoir ce que le Seigneur Jésus-Christ a laissé. L'amour, la paix et la joie. L'amour, la paix et la joie. Ce qui est dominer quatre nabiso devant toute situation qu'on s'est présentée, devant toute attention qu'on s'est présentée quatre nabiso, pour surmonter en haute sa image. Si cela domine dans nous, devant toute tentation qui se présentera devant nous, c'est ainsi que nous prouvons dans le monde que nous sommes réellement dans l'identité des enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia.